Bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. Salut Patapon, ça va? C'est quoi ça? C'est quoi? J'ai dit dormir un petit peu, je l'ai dérangé. Hier j'ai oublié de vous montrer Patapon, donc je voulais vous montrer ce soir. Donc, nous sommes le mardi 24 décembre 2024. C'est la veille de Noël, c'est le réveillon de Noël. Et moi je le passe avec mon chat. Et je voudrais... il a un peu bavé sur le micro. Bon, je vais faire cette vidéo. Oh, il a encore bavé. S'il bouge, je le suivrai. Je fais cette vidéo pour plusieurs raisons. Premièrement, joyeux Noël les gars. Merci. Ma vie a totalement changé. Là, juste à l'instant, j'ai dû couper le son parce que quelqu'un vient d'acheter ma formation. Merci Quentin. Merci Léo. Merci Fouad. Merci Raphaël. Merci Samuel. Et merci... Oh, il y a quelqu'un d'autre, mais j'ai oublié son prénom. Mais merci à tous les gars. Comme je vous le disais, là j'ai fait une petite offre pour Noël, donc et voilà, je vous offre 1 heure de coaching pour 1 €, littéralement, si vous achetez ma formation. Je peux pas quoi dire d'autre. C'est mon cadeau de Noël. Il reste encore quelques places. Si vous voulez profiter, voilà, l'offre elle est valable jusqu'au 1er janvier. Ensuite, je mettrai quand même, je pense, je vais reprendre le coaching. Mais pas le coaching juste comme ça. Si vous faites du coaching juste comme ça, je mettrai un prix plus élevé, mais si vous prenez la formation, je vous mettrai un prix plus préférentiel. Bon, ça c'est fait. Moi, je vais vous dire un truc les gars. Il y a 2 choses que je voudrais dire dans cette vidéo. Premièrement, c'est... Personne ne vous a prévenu qu'en tant qu'homme, vous allez passer beaucoup de votre vie seul. Et c'est quelque chose qui est difficile, parce qu'on n'est pas préparé à ça. On ne nous dit pas qu'on va être confronté à la solitude. Moi, j'ai de la chance, j'ai mon chat. Il y a un ami qui passait me voir juste avant, lui il est avec sa famille, il a 15 ans de moins que moi, il a 18 ans, 19 ans, il s'appelle Sacha, c'est lui qui parfois qui fait mes vignettes, qui les retouche, c'est lui aussi qui fait, qui est modérateur sur mon serveur, c'est lui, enfin voilà, on travaille ensemble, moi je lui donne un peu d'argent, et c'est lui qui va regarder mon chat, donc je vais le payer comme ça, et c'est juste pour vous dire, vous allez passer du temps seul, vous allez avoir la traversée du désert, et ça, on vous l'a pas dit, on vous a pas préparé pour ça. Et c'est quelque chose qui est tout nouveau dans notre société. Je veux mettre une emphase dessus, c'est tout nouveau. Il y a pas si longtemps que ça, on vivait dans des villages, on connaissait un petit peu l'horizon, il y a des gens qui voyageaient, on vivait dans des grandes villes, c'était un peu plus anonyme, c'était un peu plus individualiste, c'était un peu plus... les gens se connaissaient moins, mais il y avait quand même des liens dans les immeubles, dans les quartiers, dans les villages proches des villes, dans les villages d'où on venait, etc. Le chemin de fer, lorsqu'il est apparu, dans le courant du 19e siècle, etc. Mais ensuite la voiture, et ensuite le bateau, tout ça, qui permettait de relier les gens, la charrette. Enfin, les gens, ils se connaissaient quoi. Oh, tu t'en vas, Patapon. Oh là là. Je vais le suivre. Je vais voir s'il revient déjà. Sinon, je vais le suivre ensuite. Mais bon, voilà. Je vais essayer de me mettre moi et de remettre un peu la caméra à droite. Oh putain, elle est pas du tout droite là. Et je vais rester là, parce que je suis bien. Donc ça c'est ma chambre, en fait je dors par terre, voilà, je dors par terre, je fais ça. Vous allez passer votre vie seul. Et c'est quelque chose de très dur à admettre parce que, comme on a été très féminisé, on a du mal à être seul. C'est un trait très féminin pour moi, l'incapacité à être seul. Mais les femmes elles vont dire, ah, mais moi je suis tout le temps seul, c'est faux. Il y a des mecs qui décrivent sur Instagram, des mecs qui t'envoient des messages, il y a des mecs qui te draguent dans la rue, il y a des mecs qui te regardent, il y a des mecs qui te font des trucs. T'es jamais vraiment seul. Tu sais que si t'en as marre d'être seul, tu peux trouver de la compagnie et voir du sexe. C'est la vérité. Un homme, s'il en a marre d'être seul, il va pas trouver si facilement de la compagnie. Il va pas trouver du sexe. Je vais vous parler de mon histoire. Je vais vous raconter mon histoire. Je vais vous raconter des histoires en fait de ma vie. Moi, j'avais quelques amis, j'avais des groupes d'amis lorsque j'étais au collège et tout ça. Au lycée, moi, j'ai changé de quartier. Je suis allé dans le 14e arrondissement à Denfert-Rochereau et je suis allé au lycée Fénelon à Paris. Et donc c'était un peu différent. C'était un peu différent. Ça a beaucoup changé les trucs quoi. Et j'ai pas du tout aimé les gens avec qui j'étais. Il y a des gens en fait, hein, pour une question de nana, les mecs ils me parlaient plus ensuite quoi. Et il était un psychopathe aussi accessoirement. Mais il y avait des mecs aussi parfois, ils étaient juste là pour vous descendre, pour vous... Ouais, voilà. Ils s'en foutaient. Ils n'étaient pas là pour aider vos amis. Toujours, il y avait le frère d'une fille qui était mon ami. Pas vraiment, mais enfin, voilà. C'était une femme très intelligente. Ses parents étaient très intelligents aussi. Mais son frère, c'était un gros connard.
À un moment, j'étais en 6ème, il était en 3ème, et à un moment, il s'assoit à côté de moi, il discute avec ses potes. Ah ouais, Thomas, c'est un sans-ami. Thomas, c'est un sans-ami. Et moi, je dirais pas que j'ai pas d'amis, mais j'ai très peu de vrais amis. Et c'est ça aussi la vraie marque des vrais amis, c'est que t'en as pas beaucoup. Des gens que tu peux contacter, que tu vas voir, des gens littéralement pour qui tu donnerais ta vie, des gens que tu continues de voir depuis plusieurs années, à qui tu peux tout dire. Et ce genre d'amis, c'est souvent des amis du même sexe. C'est-à-dire, pour les femmes, ça sera des femmes, et pour les hommes, ça sera des hommes. Parce que il y a toujours une dimension relationnelle particulière. Moi, j'ai 2-3 mecs que je connais encore, même moins, quoi, avec qui je suis encore très proche. Et il y en a de moins en moins, quoi. J'ai rencontré de nouveaux amis, j'ai créé de nouvelles relations, de nouvelles amitiés, mais ça prend du temps. Les bonnes choses prennent du temps. On a besoin de créer le lien de confiance. Et surtout, parfois, on n'a pas le même background, on n'a pas le même background culturel. Quand je suis arrivé ici au Québec, j'ai longtemps pas eu d'amis. Je suis réfugié dans l'école. Voilà, je fais la fête à tout le monde. J'espère que je n'ai pas tout défoncé, quoi. Et voilà, quoi. J'espère que on entend encore le son. Putain. Je vais vérifier. Alors, moi, ça doit être bon. Et puis, si on n'entend pas, je referai cette vidéo, tant pis. Et donc, il avait dit ça, le mec. Et franchement, quand t'as 10, 11 ans, que tes parents viennent de divorcer, que tu joues aux vidéos, que tu as encore la masturbation, enfin, je veux dire, ça te rentre dedans. Le collège, c'est la jungle. On se rend pas compte, mais les enfants sont impitoyables entre eux. Les enfants sont impitoyables. Et nous les hommes, on apprend à se lisser. Pourquoi? Parce que, au bout d'un moment, on devient fort. Et on peut mettre de la violence. Et on peut mettre beaucoup de violence, on peut casser la gueule des gens et leur faire beaucoup de mal. Donc pour ça que les hommes se lissent. Et les hommes se lissent d'une autre raison, c'est parce qu'au contraire, ils n'ont pas la capacité à faire du mal aux autres. Ils deviennent inoffensifs. Patapon, viens là. Bon, je le suivrai après la vidéo, je pense. Viens là, Patapon. Oh, c'est juste là, je crois pas. Il est là, il est dans l'entrée de la porte. Bon, peut-être qu'il va revenir. Donc, une autre période de ma vie, c'est lorsque j'ai quitté l'armée entre 2014 et 2015, j'allais à un truc qui s'appelait une péniche, qui était devant le jardin des plantes, l'Institut du monde arabe, sur les bords de la Seine. Et en fait, au début, je connaissais des mecs, donc je traînais, j'y allais, et je me mettais des caisses à chaque fois, les gars. Une fois par semaine, c'est la caisse réglementaire. Je me déchirais, je rentrais, j'étais défoncé. Voilà, j'ai dépensé pas dépensé un fric dingue. À un moment, il y a un mec qui dit ouais, il y a pas trop de gens qui est venu, faut le soutenir, notre pote, faut lui acheter une bouteille. Donc j'avais dépensé 50 balles pour acheter une énorme bouteille de vodka, mais ça m'a fait mal au cul, quoi. Et à un moment, il y a moins en moins de gens que je connaissais qui venaient. Et à un moment, j'ai à une table et je dis à un mec salut, tu t'appelles comment? Et le mec me dit dégage, mais genre vraiment méchant, quoi, méchant. Moi, je veux juste discuter, être pote, on peut être pote, etc. Le mec me dit dégage. En plus, c'est vrai qu'il était grand quand même, mais voilà, c'est ça. C'est qu'il y a des gens, ils vont être tes potes, des gens, ils vont pas être tes potes, des gens, ils vont être sous. Et voilà, c'est ça. C'est la vérité, mais il y a des façons de créer des amitiés, il y a des façons de créer des liens. Donc je disais justement, dans notre ville moderne, on n'a plus ces liens. Dans notre société moderne, on n'a plus les compagnons, les guildes, les artisans, les maîtres, les apprentis. On n'a plus cette filiation à la fois professionnelle et aussi, donc de ce côté-là, mais aussi, je dirais, familiale. Où normalement il y avait les oncles, les tantes, les parrains, les marraines, les pères, les frères, les sœurs, les cousins, etc. On a détruit la famille, au nom de la modernité, au nom de la sacro-sainte urbanisation, au nom de tout ça. Et moi je vais te dire, là, c'est la première fois, je me suis senti, là, tout à l'heure, je me suis senti très seul. J'ai fait un petit repas, j'ai mangé de la viande, je voulais ouvrir une bouteille de vin, mais finalement j'ai pas ouverte. Il doit être 21h45, 21h50 là. J'ai pas eu le temps d'acheter de la bière, je voulais m'acheter une bière ou un cidre, mais pareil, j'ai pas pris. Voilà, c'est ça. Demain, les trucs seront fermés, parce que c'est Noël. Et voilà, j'ai même pas envie de boire l'alcool. Mais je suis content parce que je suis avec mon chat, et mon chat, il a 20 ans, donc ça fait 7 ans que je suis avec lui. Et c'est la première fois qu'en fait, je prends vraiment le temps de passer Noël avec lui. Et donc, moi, je lui ai acheté des petites friandises, j'ai des jouets pour lui, là. Comme ça, je joue avec lui. Mais je crois que je vais le rejoindre. Attendez, je vais le rejoindre. On va voir où est-ce qu'il est. Hop là! Bordel. Et Patapon. Oh, Patapon. Bon. Patapon. Allez, je vais mettre la lumière un peu plus de l'autre côté. Voilà, c'est mieux. Top. Attention, faire du bruit.
Ah là là, Patapon, ça va? Et je vous fais la chance de faire entendre les ronds, Patapon. Donc, moi je vais te dire un truc aussi. C'est pas facile d'être un homme, et c'est pas facile d'être seul. Moi, j'ai longtemps été très seul. J'aime bien la solitude, mais là je sens que j'arrive à une autre étape de ma vie. J'ai des gros projets professionnels, j'ai des gros projets que je voudrais lancer, tout ça. Les gens du Discord, il y en a quelques-uns qui savent. Et mon but, c'est d'avoir une situation financière extrêmement stable, même plus que bien, pour vraiment préparer le nid, en fait. Préparer le nid. Parce que les oiseaux, ils font la même chose, ils préparent le nid, et la femelle, elle vient, etc. Et c'est la même chose. On n'est pas si avancé que ça, on n'est pas si différents, ces animaux-là. On s'inspire beaucoup de tout ça, les uns les autres. Donc, c'est aussi donner de l'amour. Moi, j'ai de la chance d'avoir mon chat. Et je voudrais dire ça à tous les hommes qui, parfois, éprouvent des difficultés. Parce que moi, je disais, oui, la traversée du désert, ou l'enfer, ça peut être le décès d'un proche, ça peut aussi être les difficultés avec un enfant, que ce soit le décès d'un enfant, ça peut être des choses dures, quoi. Ça peut être des choses qu'on vit pas facilement. Et parfois, il y a des mecs qui sont des pères célibataires, et donc vous avez un enfant à gérer, et donc vous avez des trucs, et vous avez de l'argent, vous devez gérer votre argent, vous devez subvenir aux besoins, préparer l'avenir, mettre de l'argent de côté, etc. Vous occuper de l'éducation des enfants. Et c'est sûr que tout ça, c'est pas évident. Et je compatis les gars. Et peut-être il y a des gens, ils ont même pas internet pour regarder cette vidéo, ils sont dans la rue, etc. Ils ont été SDF, voilà. Je veux vous dire, vous n'êtes pas seul. C'est pas facile d'être un homme, mais lorsque vous rencontrez d'autres hommes, vous pouvez vous souvenir. Il y a des structures pour ça. Il y a des gens bien encore, des gens bienveillants. Et c'est pas une question d'aimer ou pas l'argent, c'est une question de est-ce qu'on est un être humain décent? Donc vous allez traverser le désert, vous allez être seul, vous allez vous sentir seul. Mais une chose qui est fondamentale à comprendre, c'est que ce sera jamais une femme. Neuronknowledge, là, il a fait un post sur les gens qui veulent manifester leur SO, Special One. Et c'était très intéressant. C'était au vitriol, hein, le truc, c'était vraiment... voilà. Mais tu peux pas demander à une femme. Je voulais faire une vidéo à part, mais je pense que je peux le dire ici. Ne compte pas sur les femmes pour combler ta solitude. Tu ne peux pas compter sur elles pour ça. Une femme ne peut pas combler ta solitude. Il n'y a que toi qui peux. Une femme ne peut pas donner plus d'amour que toi tu t'en donnes. Et c'est la vérité. C'est une des plus grosses vérités. Comme je te dis encore une fois, souvent, tu dis « Ah, j'ai envie d'une femme et je me sens seul, etc. » En fait, tu as besoin de la compagnie d'un homme. Ça doit être la compagnie d'hommes. Tu as besoin d'être valorisé en tant qu'homme. Parce qu'avant d'être valorisé en tant qu'homme par une femme, tu dois être valorisé en tant qu'homme par d'autres hommes. Super important. Tu dois trouver ta place en tant qu'homme. Mais ça, on ne te le dit pas. C'est bizarre qu'on ne nous dise pas tout ça. C'est bizarre qu'on ne nous apprenne pas ça. C'est bizarre qu'on ne nous dise pas, notre père ne nous en parle pas de ça. On vit la vie en freestyle. C'est littéralement, c'est démerde-toi. Au lieu de nous apprendre tout ça à l'école, on nous apprend des trucs qui ne servent strictement à rien. On nous apprend à bien obéir. On nous féminise. On nous met avec des femmes. Et ensuite, tous les mecs sont perdus. J'espère que ça va enregistrer parce que je fais même des trucs bien, quoi. J'espère que le micro s'est pas débranché tout à l'heure. Donc moi, c'est ça. Je te souhaite un joyeux Noël. Je ferai quelques vidéos là bientôt qui vont sortir. Je veux juste te dire que t'es pas seul. Et si tu te sens seul, fais-toi un petit cadeau, fais-toi du bien. Moi, bon, je me suis fait voler un colis, donc j'ai recommandé ma protéine. Donc j'espère que je me le ferai pas voler cette fois-ci. Je me suis acheté un petit radiateur. Je me suis acheté un jogging. Je me suis aussi acheté des trucs tout cons, des débardeurs là. C'est ça en fait. J'avais juste besoin de me rhabiller. Je me suis acheté un petit repas. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre aujourd'hui? En fait, j'ai juste acheté des trucs fonctionnels. La protéine, le pré-workout, que je me suis fait voler en fait, donc je l'ai dû le recommander. J'ai acheté des trucs pour mes gants, pour les sécher, etc. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ouais, c'est ça. J'ai acheté de la bouffe, sinon. Des petits cadeaux. De la bouffe pour la pâtée.
Et je pense que Jordan Peterson, il conseillait ça, si vraiment tu veux avoir une responsabilité et commencer à faire de la surcharge progressive de la responsabilité, occupe-toi d'un animal. J'ai pas dit adopte un animal tout de suite, j'ai dit éventuellement deviens bénévole dans un refuge. Et franchement, tu vas voir, ça va te changer la vie, ça va te donner, t'as la responsabilité d'un être vivant. Et c'est pas évident en fait. Moi j'avais de la chance, j'avais une chatte en France, qui s'appelle Noisette, qui est extraordinaire. Si vous regardez ma vidéo sur la page de vente, le truc, je mets une photo d'elle, elle est dans le manteau, je sais plus si c'est de ma mère ou de moi. C'est vraiment une chatte extraordinaire. Donc tu as la responsabilité d'un être vivant. Et c'est important parce que tu as toujours la responsabilité d'un être vivant, c'est toi, mais parfois on s'occupe pas de nous-mêmes, comme on devrait. Jordan Peterson, dans son livre 12 règles pour une vie, il y a une règle, c'est occupe-toi de toi-même comme tu prendras soin d'une personne qui t'est chère. Et la plupart du temps, nous nous traitons super mal. Là, par exemple, j'écoutais une méditation de Jenna Blossoms, et c'est comment tu te parles en fait. Moi, depuis que j'écoute Self-Talk, depuis que je fais mon journal, je fais très attention à ce que je me dis dans ma tête. Est-ce que je me dis du mal ou est-ce que je me dis du bien? Et depuis que je suis tombé sur le Self-Talk du chef d'administrateur, littéralement, c'était sur une vidéo sur comment les millionnaires se parlent. Et ben c'est ça en fait. Comment tu te parles à toi-même? Quelles sont tes pensées? Donc tu vas être seul. Tu vas être seul, mais c'est normal. C'est normal et ça peut être sain ou malsain en fonction de comment tu le gères. Si t'es seul et que tu mates du porno et que tu te branles et que t'éjacules et que tu mates les meufs et que tu leur cours après la nuit, c'est pas des trucs comme ça. Tu sais, c'est les trucs des pick-up artistes. Chase girl at night, lundi, mardi, jeudi, vendredi, des trucs comme ça quoi. Voilà. Mercredi et samedi, observe the patterns, etc. Faire de la reco. Et si tu bois de l'alcool, si tu fumes du cannabis, si tu as des mauvaises fréquentations, c'est sûr que c'est pas ça. Mais si tu es seul et que tu travailles sur tes projets, que tu t'améliores, que tu fais les bonnes habitudes, etc. Quelqu'un a partagé sur mon Discord l'Instagram d'un mec où justement il montre c'est quoi le succès. En fait, t'as une ligne là, et pendant longtemps, il n'y a rien. Tu vois, pendant longtemps, il n'y a rien. Et ça, c'est le travail, c'est la discipline. Et au bout d'un moment, ça pète. Moi, c'était ça. Et le jour où ça pétait, c'est le 1er juillet. 1er juillet 2024. Merci encore une fois à la première personne qui a acheté ma formation, Blaise. Infinie gratitude. Si vous ne connaissez pas, c'est un DJ qui vit dans le Pyrénées. Il fait des vidéos extraordinaires. Voilà. Et voilà. Et donc c'est ça, nous on est une vie d'homme. L'avantage d'un homme, c'est qu'on peut choisir quand on va avoir des enfants aussi. Et donc on peut choisir lorsque on va faire ça. C'est ça aussi l'avantage d'une vie d'homme. Je disais justement, la rétention séminale, c'est un privilège des hommes. C'est un privilège parce que, littéralement, on choisit quand est-ce qu'on a nos règles. Et on n'est pas esclave de nos phéromones et de nos hormones. C'est un truc dingue quand même. Les femmes, elles devraient être ultra envieuses. En fait, on a échangé l'attention contre la longévité. La seule raison pourquoi les mecs meurent plus jeunes, c'est parce qu'ils éjaculent et parce qu'ils font des conneries. Voilà, c'est juste pour ça. Mais sinon, si tu enlèves ces deux facteurs, les hommes vivront plus vieux. Rétention séminale, les gars, c'est la clé pour la longévité. Je vais faire ma vidéo sur le spermidine bientôt, je pense. Mais j'ai une autre vidéo à faire qui va être assez... qui va rentrer dans les gens, je pense. Elle va être bien. Donc c'est ça, juste beaucoup de gratitude. Merci les gars, merci, vous avez changé ma vie. Merci à... Oh, putain, je me souviens plus là. Il y a Raphaël, Samuel aujourd'hui et quelqu'un d'autre. Merci, voilà. Plus ce Quentin là qui vient d'acheter, littéralement, je sais pas ce qu'il fait à 1h ou 2h du matin. J'espère qu'il est au Québec, sinon s'il est en France, bah voilà quoi. Mais c'est ça les gars. Je vous dis juste, vous êtes à ça de réussir, vous êtes à ça de percer. Mais ça veut dire que c'est le moment où c'est le plus dur, tu sais, c'est la côte, c'est la fin, c'est le truc, c'est les derniers mètres dans le marathon, dans le sprint, dans le truc. C'est là où t'es totalement cramé, t'as plus d'oxygène, t'es brûlé, t'as des courbatures partout, t'es explosé. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut savoir prendre du repos lorsqu'il y a des périodes comme ça. Prenez du temps pour vous, faites-vous un petit cadeau. Si vous n'avez pas les moyens, allez prier. Mais demandez, même à la limite, demandez. Moi, je me souviens quand on n'était vraiment pas riche, en 97, lorsque mes parents divorçaient, je raconte cette histoire souvent. Pour Noël, ma mère m'avait acheté juste des cubes en bois avec des vis en bois. Et elle avait pleuré parce qu'elle m'a dit j'ai que ça à t'offrir pour Noël. Et moi je lui ai dit c'est pas grave, je m'en fiche. Je n'ai peut-être pas ce que je veux, mais ce dont j'ai besoin, j'ai une mère déjà. J'ai ma mère qui s'occupe de moi et j'ai de quoi manger. Alors moi, les cubes de bois, j'étais content. Enfin, moi j'étais quelqu'un de très manuel et voilà. Et je m'en fiche, j'avais ça. Ma mère, elle a fait beaucoup pour moi. Et franchement, j'ai extrêmement reconnaissant. Extrêmement. Et comme elle travaillait avec le PHP, chaque année, on avait le droit à Noël, on pouvait choisir un jouet en fonction de notre âge. Et ça, c'était bien, les gars. Franchement, c'était bien pour les familles qui étaient un peu défavorisées. Et j'en faisais partie, les gars. Moi, je vous dis,
Mon père était médecin, mais il nous laissait que des cendres en héritage. Littéralement, il nous laissait que ses cendres en héritage. Donc c'est à toi. C'est à toi de faire ce travail, c'est à toi de... Tu vas voir, c'est pas agréable toujours de déglutir et d'avaler la couleuvre, mais tu t'en seras d'autant plus fier. Parce que tu es le seul responsable de ton succès. Et je dis toujours, il n'y a pas d'échec finalement. Il n'y a que des leçons ou des réussites. C'est trop bien la vie. Dès que tu prends le chemin de l'amélioration, le chemin de tout ça, où tu deviens meilleur, ta vie elle change. Ta vie elle change fondamentalement. Tu commences à t'aimer. Et c'est la première étape pour, si tu veux être avec une femme, si tu veux réussir dans la vie, c'est ça. Bon, en plus, bien sûr, mettre la rétention séminale, le sommeil, les bonnes habitudes, tout ça. Mais là, moi, je vais me coucher tôt, je pense. Peut-être faire ma vidéo après, ou alors je la ferai un autre jour. Mais je voulais faire cette vidéo ce soir. Je voulais juste te dire, si tu passes Noël seul, regarde cette vidéo. T'es pas seul. T'es avec toi-même. T'es avec la meilleure personne de ta vie, c'est toi-même. Et si t'as des problèmes, etc., prends le temps de les régler, tout ça. De santé mentale, de santé physique. Prends le temps de journal. Compte tout ce que comptez tout ce que vous avez, les gars. Quelqu'un disait, c'est ce que dit Napoléon Hill dans Plus malin que le diable, il dit ma vie a changé où j'ai commencé à compter mes bénédictions. Je suis en santé, j'ai tous mes membres, j'ai mon cerveau qui fonctionne, j'ai pas de maladie, etc., etc., etc. On oublie tout ce qu'on a. J'ai un toit, j'ai du chauffage, je me fais pas de froid l'hiver, j'ai mon chat, et je m'occupe le plus de lui possible, le mieux possible. C'est juste ça, les gars. Donc avoir beaucoup de gratitude, c'est la gratitude. La gratitude change votre vibration, les gars. La gratitude, c'est de l'amour. La gratitude, c'est merci Dieu, en fait. Chaque fois que tu as de la gratitude, c'est merci mon Dieu, merci l'univers, merci moi. Merci maman, merci papa. Et peut-être que c'est pas toujours facile parce que je sais qu'il y a des gens, ils ont pas eu des relations faciles avec leurs parents, leur père, leur mère, tout ça. Et ça va être dur ce que je veux dire, mais tes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient et comment ils ont été élevés. Tes parents, c'est des êtres humains. Tes parents, ils ont fait des conneries, tes parents, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Tu peux choisir de rester avec eux ou pas. Tu peux choisir de les contacter ou pas. Tu peux choisir de leur pardonner ou pas. Le choix t'appartient. Il y en a pour qui ça va être beaucoup plus difficile, et je le conçois. Mais c'est ça. Donc si t'es seul, c'est parce qu'il y a Brian, il me disait là, un mec qui m'a écrit, qui est revenu sur mon serveur après 1 an, il m'a dit, ouais, tu fais une vidéo pour les abandonner de Noël, mais on n'est pas abandonné en fait. T'es toujours... Les dieux sont avec toi. Les dieux sont avec toi. T'es jamais seul. L'isolement est une illusion. Croire qu'on est seul, c'est oublier que t'as tous tes ancêtres qui vivent à travers toi. T'es jamais seul. Tous tes ancêtres veillent sur toi. T'as juste à pas faire de bêtises, tu vois ce que je veux dire? Peut-être le main dans le falzar et mater du porno, ou des trucs un peu sexy, quoi. Et juste continuer, juste faire le petit travail, les petites choses qui vont bien. Être fier de toi. Créer de la fierté, créer un sentiment de fierté. Donc ouais. Merci à toi. Joyeux Noël. Prends soin de toi. Bon appétit, bon repas, bon tout. Je t'envoie beaucoup d'amour. J'ai beaucoup de gratitude. Merci à tous les gars. Merci à tous les gens qui regardent ma chaîne. Merci à tous les gens qui me soutiennent. Merci à tous les gens qui m'écrivent. Merci les gars. Un jour on se rencontrera. Bon, si vous n'êtes pas trop bizarre non plus. Voilà ce que je veux dire. Si vous n'êtes pas trop dangereux ou voilà. Mais on prendra le temps de tout ça. Merci. Merci infiniment. Prenez soin de vous. Prenez le temps. Construisez des relations solides. Apprenez à vous connaître. Mettez des limites. Éduquez-vous. Devenez une personne meilleure. Laissez le monde dans un meilleur état que dans lequel vous l'avez trouvé. Voilà. C'est tout. Pas tapon. C'est l'heure de la sieste. Salut les gars. Bonne rétention séminale, courage forceneur. Faites des travaux difficiles, surtout lorsque vous n'avez pas envie. Mais sachez prendre du repos lorsque vous en avez besoin. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.